Zaymana Lallement, bonsoir. Yorana. Merci d'être là. Vous êtes docteur en droit public et chercheur à l'Université de la Polynésie. Le conflit russo-ukrainien ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà eu une guerre en 2014. Qu'est-ce qui a déclenché ce nouveau conflit ? Alors, ce nouveau conflit est principalement causé par le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN. En 2020, l'Ukraine est devenue partenaire, pas membre, mais partenaire de l'OTAN. Et la Russie, pour assurer sa sécurité, a vu ça d'un très mauvais œil. Et ce qui a provoqué en 2021, finalement, des mouvements de troupes assez importants à la frontière ukrainienne. Est-ce que vous êtes surpris par ce premier jour d'offensive ? Alors, comme beaucoup de collègues chercheurs en droit international et en relations internationales, il était plus ou moins certain qu'il y aurait une action russe à l'est de l'Ukraine. Mais à titre personnel, je ne m'attendais pas à une offensive aussi importante et aussi large. Est-ce qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale ? Alors, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. La plupart des éléments factuels en notre possession laissent à penser que non, car les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de ne pas intervenir en Ukraine. L'Ukraine est donc seule aujourd'hui, mis à part les sanctions économiques. Et donc, on peut penser aujourd'hui, mais il est très tôt, que ce ne sera pas le cas. Oui, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à l'arme nucléaire. C'est ce qui a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Alors tout à fait, la Russie étant une puissance nucléaire, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et d'ailleurs dans le communiqué du président Poutine, il a fait clairement référence à des représailles, peut-être nucléaires, si l'Occident venait à intervenir directement et militairement en Ukraine. Alors nous sommes loin de l'Europe, à des milliers de kilomètres, et pourtant il y a cette proximité entre la Russie et la Chine et les enjeux économiques de l'Indo-Pacifique. Au-delà des conséquences économiques, peut-on imaginer un conflit armé ici ? Alors, très rapidement, évidemment, de manière prospective, au regard des éléments de notre possession, la réponse est négative, étant donné que, justement, l'Union européenne ne va pas intervenir militairement en Ukraine. Et donc, ça ne causera pas un conflit direct entre la Russie et la France, et a fortiori la Polynésie. Alors, dans un premier temps, les conséquences seront donc économiques, la flambée des prix sur les hydrocarbures, mais peut-on imaginer des pénuries dans les magasins d'alimentation, par exemple ? On voit que le blé augmente. Alors, le blé, le colza, le pétrole, la diminution des bourses, je ne suis pas économiste, mais effectivement, il y a des conséquences directes au niveau économique qui sont très difficiles, donc il est très difficile d'un point de vue prévisionnel de savoir ce qui va se passer, y compris en France aujourd'hui. Et on y verra plus clair. L'inflation débutait déjà. Alors oui, on parle aussi de problématiques de transport maritime international, mais on a des exemples en 2008 en Géorgie ou en 2014 en Crimée, où il y a eu des problématiques économiques, mais qui n'ont pas forcément été aussi graves que nous pourrions le penser, même si le cas ukrainien est particulier. Alors, dernière question, est-ce que l'élection présidentielle prévue en avril pourrait être reportée selon vous ? Non, absolument pas, à moins que, évidemment, l'État russe décide d'aller plus loin dans son conflit et notamment d'envahir l'Union européenne. Finalement, vous êtes plutôt rassurant ce soir. Alors, plutôt rassurant, mais il ne s'agit que du premier jour de conflit et il faudra suivre ça avec grande attention. Merci beaucoup, Zaymana Lallement, pour cette analyse. Nous reviendrons, bien sûr, comme vous le dites, sur ce sujet. Merci beaucoup. Maruru. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.